Bonjour. Ça, chef? Ça va bien? Bonjour, Bonjour. Arthur. Oh là là, mais quelle ouais. Bonjour monsieur Brie, vous allez bien? Bonjour, ça va? Ça va? Vous allez bien? Bien ici, ça va? Je suis content de vous accueillir ici. Vous vous souvenez Tout à fait entre nous, je suis content. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il va attendre une demi-journée. Parce que je voulais vous accueillir et vous remercier. C'était à Flingue. On avait fait ce grand truc à Flingue. On en avait parlé, vous avez dit ça me prend. Ils se font tirer leur musique, on va y arriver. On va y arriver. Non. Oui. Moi, c'est mal poussé. C'est-à-dire 23 juillet, Maintenant, on est sûr qu'il sera. Et pour ça, même Jacques, moi, ça va, Ça va? Ouais. monsieur aussi, madame. abonné. Je crois que ça sert à se reposer. Je crois que ça sert à ça. Vice-président C'est de la vrai que région sur la route, et du normalement, STIF. Un de mes bébés. Voilà. La ligne là. Ah mais celle-là que je ne reparte. Je ne reparte jamais de Tony. Vice-président, mettez le On en a fait au moins 3. Oui, il y a eu un travail. Faire un renfort, ça se vote en un derrière le matin. Oui, Mais je fais un bel effort. Le STIF a trouvé le créneau. oui, pourquoi il n'y a pas Au boulot et puis Il y a de la place pour ceux qui veulent se garer. la famille à Port-Mort, c'est pour ça. Non, Non mais je pense que tout le monde a joué. ce qui est vrai, Et c'est de la gare, il y a combien Oui, il m'avait On va aller il y a 14, donc 45 minutes, super, que montre en main. voyage très agréable, pas de problème, un grand confort, une grande satisfaction des usagers. Oui, c'était. On a eu le temps du coup de discuter un peu avec des usagers dans le bus et puis sur le quai au départ. Et manifestement, c'est vraiment en termes de gain de temps et de confort aussi, parce que je pense que c'est ce que disaient un certain nombre de personnes, Tout à fait. c'est que c'est par rapport au train, c'est quand même beaucoup moins stressant. Une fois qu'on est dans le bus, on est sûr d'arriver. C'est un bus qui est confortable et clairement les gens nous ont tous dit qu'ils étaient vraiment ravis de ce nouveau service. Ça n'a pas été sans difficulté au départ parce qu'il fallait prouver qu'il y aurait un public en gros qui avait un besoin. Et nous on en avait discuté Oui, avec des usagers et des élus locaux qui nous avaient vraiment fait le pari qu'il n'y aurait aucun problème. Et la preuve c'est qu'un 23 juillet le bus était plein, ce qui prouve bien que la demande elle est forte et que donc on va devoir probablement dès la rentrée porter au STIF la demande d'un renfort d'offres et je pense qu'on pourrait commencer par en rajouter un voilà, le entre matin, les deux du matin et, vers 7h15, et oui. du coup en rajouter un le soir aussi parce qu'on peut imaginer que les gens qui sont venus le matin en bus repartiront aussi en bus le Il y soir. aura une capacité Mais de ce qui est 150 personnes le matin ce qui et est- le soir. Voilà, Ce c'est qui est ça, donc ça fait intéressant à peu aussi, près, c'est la démarche 160, générale, ouais. parce que ça a été long, ça a pris des années, mais il y a eu un déblocage et moi je tiens à souligner en tant que responsable des usagers qu'il y a eu une très très grande réactivité du STIF, parce qu'on l'a dit les uns et les autres, enfin certains on l'a dit au départ, que les premiers horaires qui ont été mis en place le 5 janvier n'étaient pas du tout adaptés. Et dès le Et- 2 mars, Et c'était dès le début mars, ça a été modifié. Et là, on a vu, il y a eu une montée importante, et on a constaté avec M. Aubry au mois de juin, lors de la réunion au STIF, qu'il y avait eu donc une participation, une fréquentation importante. Et donc là, moi je tiens à souligner cette espèce de réactivité, parce qu'on le sait dans d'autres domaines, c'est très très compliqué de faire bouger les choses. Et là, en fait, on a fait bouger les choses très très rapidement, mais aussi parce qu'il y avait un véritable partenariat. Il y avait un partenariat élu, comité d'usagers, représentants du STIF, Pierre Serne, Jean-Paul Huchon et d'autres. Donc ça a été vraiment exemplaire sur ce plan-là. Non, tout à fait. Alors, il faut dire que le mode bus, il se prête aussi à la souplesse. C'est beaucoup plus facile de changer des horaires et même de rajouter des bus sur une gare routière comme la Défense que de bouger des horaires de train. C'est beaucoup plus compliqué. Mais pour ça, il faut qu'on arrive.
ça marche, c'est qu'il y a eu un bon contact et une bonne complémentarité entre les élus et les usagers sur le terrain et nous, représentants au STIF, et on arrive à convaincre les services comme ça qu'il faut bouger, adapter et s'adapter vraiment aux besoins des gens. Là, on a quand même une configuration qui est en plus idéale parce que c'est pas dans tous les cas qu'on peut avoir un arrêt du bus qui est quasiment pratiquement sur la bretelle d'autoroute. Donc évidemment, et sincèrement, c'est exactement ce qu'on essaye de monter de plus en plus en faisant des voies dédiées sur autoroute sur lesquelles pourraient venir s'enclencher des bus qui partiraient de villes contiguës à l'autoroute. Et on y réfléchit par exemple sur l'A3 pour la desserte de l'aéroport en faisant des entrées directes par des entrées directes sur l'autoroute, ce qui fait que en termes de temps c'est un gain énorme. Et puis ça permet en fait en partant d'un parking de rabattement finalement d'amener les gens soit par des petits bus de la desserte locale éventuellement quand il y en a ou quand il y a besoin, soit juste avec un parking de rabattement. Et très sincèrement c'est la preuve que ça marche. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette ligne, c'est qu'elle va au-delà du Montois, etc. et du Bonnier-Roi, c'est qu'elle permet aussi de démontrer qu'il y a des possibilités en grande couronne, en frange de région. Et que la desserte fine de la grande couronne, elle peut être faite. Enfin, parce que là, on est à Bonnières, mais on vient de renforcer l'offre sur les Mureaux, la Défense, parce qu'il y a une demande qui est en train d'exploser aussi. Mantes, la Défense, voilà. Donc la 14 est en train de devenir une vraie... C'est en train de devenir un vrai axe de desserte en autobus, probablement un des plus chargés en bus aujourd'hui du STIF avec la 10. Et je pense que ça peut continuer encore, parce que en plus c'est la chance, c'est que c'est une autoroute qui est relativement peu chargée, donc il y a encore de la matière à développer. Moi je suis assez confiant parce que les services du STIF sont maintenant convaincus que c'est un bon mode complémentaire des modes lourds, et je pense qu'on va aller en Ile-de-France pour la desserte de la Grande Couronne vers de plus en plus de lignes de ce type-là. Et les lignes express c'est vraiment bien parce qu'en termes de gain de temps pour les usagers, ça a une vie, c'est un déplacement totalement... À la rentrée, non seulement les usagers auront un mode de transport sûr et efficace, mais en plus, ils auront le pass Navigo. En plus, ils paieront à 70 € par mois. Donc là, il y a une évolution importante. Là, pour le coup, 2015, ce sera l'année cadeau. Très bien, tant mieux.